bah du coup il est 6h45, je viens de me réveiller, je me suis juste lavé les dents et le visage. Je vais me changer et commencer du coup mon petit sport. Je vais faire 2 vidéos de Chloé Ting, une vidéo abdos et une vidéo soit bras et dos, soit bas du corps, je sais pas encore, je verrai. On y va. Bon là du coup je commence mon sport, il est tout le matin, il fait encore nuit, je peux vous dire que j'ai bien la flemme. Mais bon, on s'est pas levé tôt pour rien, du coup, on se motive. En sachant que chaque vidéo dure que 10 minutes, moi j'en fais 2, du coup ça fait 20 minutes sur une journée, c'est vraiment pas grand chose. Donc on fait le nécessaire et on se motive. Surtout que comme ça a l'air vraiment facile, mais je vous promets que ça pique et qu'on voit bien les effets. Bon, là, j'ai fait une vidéo. Là, on passe à la deuxième et je vais faire le bas des jambes finalement. Et c'est les vidéos de Chloé Ting. Il me semble que je vous l'ai déjà dit au début. Apparemment, elle est devenue connue pendant le confinement. Et vraiment, ces vidéos, elles sont géniales. Maintenant, c'est l'heure de se préparer. Moi, j'ai toujours la flemme de me coiffer, que ce soit pour aller au travail ou le week-end. Je vous avoue qu'avec mes cheveux, je sais pas quoi faire comme coiffure. Du coup, c'est toujours la même chose. Un peu de crème, un chignon et c'est parti. Pour le maquillage, je suis pas une experte non plus. Du coup, pour moi, c'est un petit peu d'anti-cerne, un tout petit peu de contouring, du blush, mascara. Et puis, bah, c'est terminé. Je trouve ça suffisant. Alors moi, le matin, je me fais une tranche de soit de pain de seigle, soit de pain de campagne aux céréales. Dessus, on va mettre un peu de fromage. Bon, là, en l'occurrence, je mets du Saint-Mauré. Mais vous pouvez très bien mettre du carré frais, du Philadelphia, tout ce que vous voulez. Moi, j'avais ça au frigo d'une précédente recette. Du coup, je mets ça. Si vous entendez du bruit derrière, c'est l'œuf qui est en train de cuire. Parce que moi, je le mange bien cuit. Enfin, le blanc d'œuf. J'aime bien quand le jaune il est coulant, mais le blanc d'œuf, je le mange bien cuit. Ensuite, je mets une demi-tranche de jambon de blanc de poulet, selon ce que j'ai dans le frigo. Voilà. Et je viens rajouter l'œuf par-dessus. Là, du coup, c'est bon, mon œuf est cuit. Comme je vous ai dit, moi, je le mange bien cuit. Et puis, bah, ça va être mon petit déjeuner de ce matin. Je me suis fait aussi un petit thé, histoire de m'hydrater, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à boire. Si je m'écoutais, je ne boirais pas de la journée. Donc, vous allez voir, tout au long de la journée, j'essaye de m'hydrater. Là, du coup, j'ai fini mon petit déjeuner. Je range juste quelques petites choses dans le lave-vaisselle et je vous raconte ensuite le pourquoi du comment de cette vidéo. Alors du coup, il me reste un petit peu de temps avant de partir au travail parce que je me suis levée super tôt. Donc là, ça va un petit peu partir en story time. Je voulais quand même vous raconter le pourquoi du comment je suis en perte de poids, etc. Parce que je pense que toute prise de poids a une histoire. Et puis pour que vous compreniez, je vais vous raconter la mienne en buvant mon petit thé. Et avant de partir au travail, moi, il faut savoir que j'ai été formée très jeune et que du coup, très tôt, j'ai subi des remarques désobligeantes, que ce soit au niveau de la jante masculine et même de la jante féminine. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un rapport avec mon corps très tôt, très malsain. Donc voilà, j'ai grandi comme ça, avec ce rapport pas très cool avec mon corps. J'ai eu mon fils. J'ai pas pris forcément beaucoup de poids, je sais plus combien exactement, parce qu'en fait il a 15 ans, du coup ça fait quand même quelques années, je me rappelle plus trop. Mais je pense pas que c'était une prise de poids phénoménale, parce qu'il me semble que avant ces 1 an je les avais perdus, sauf mon ventre. Mon ventre il a toujours été là. C'est ce qui a fait que j'ai toujours encore gardé une relation avec mon corps malsaine.
Je ne supportais pas, surtout que moi j'ai eu beaucoup de vergetures au niveau du ventre, chose qui ne part pas. Donc voilà, pendant des années, j'ai vécu avec ça. Pour moi, les maillots de bain 2 pièces, bah, j'en ai pas mis pendant 15 ans. J'étais mal à l'aise avec mon corps, etc. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, t'es mal à l'aise, excusez-moi, il y a mon chat, t'es mal à l'aise avec ton corps, bah fais quelque chose. Parce que bah, moi, je suis une grosse mangeuse, j'ai toujours aimé manger. Pour moi, manger, ça rime avec plaisir. Je mange pas si j'aime pas. Pour moi, manger, c'est pas un instinct de survie, c'est pas je mange pour me nourrir. Moi, je mange pour me faire plaisir. Du coup, c'est vrai que c'est très difficile. Et ben, du coup, un jour, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, bon, tu n'aimes pas ton corps, en sachant que c'était pas tout mon corps, c'était vraiment que mon ventre, hein. Bah, fais les efforts nécessaires. Du coup, j'ai commencé à faire attention à à mon alimentation et à commencer à faire du sport. Le sport, je déteste ça. Du coup, je me suis inscrite à la salle. Et quand j'allais pas à la salle, je faisais, bah, comme vous avez vu, les vidéos de Chloé Ting. Et c'est censé très bien marcher. Excusez-moi, je prends en même temps mon petit thé. Et du coup, pendant un an, j'ai fait ça. En sachant que moi, les régimes, je n'aime pas ça. Du coup, je peux pas dire que je me restreins drastiquement, pardon. C'est pas le cas, surtout que j'ai déjà essayé auparavant. Et en fait, bah oui, on perd en effet. Mais dès qu'on retrouve une alimentation saine, on les reprend aussitôt ces kilos. J'aime pas me restreindre. Du coup, ça veut dire que si j'ai envie de manger un petit chocolat dans la journée, je vais le manger, même en perte de poids. Du moment que le reste de ma journée a été carré, je vois pas le problème de se faire bah, un petit plaisir. Enfin bref, pendant un an, j'ai rééquilibré mon alimentation, j'ai commencé à faire du sport. Tout mon corps changeait en fait, mais sauf mon ventre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, un jour, je suis passée dans une rue et j'ai vu un institut qui s'appelait l'Institut du ventre. C'est pas une collaboration, hein. Et du coup, j'y ai été. En fait, c'est un institut qui vous aide à perdre la graisse abdominale. Du coup, ce que j'ai fait là-bas, c'est de la cryothérapie, de la lumière pulsée, des massages, tout ce genre de choses, en fait, qui aident à drainer, à éliminer, etc. Et du coup, ça a été sur plusieurs mois. Du coup, j'ai continué mon rééquilibrage alimentaire, le sport, 3, 4, même voire 5 fois, des fois par semaine, si c'est pas 7 jours, euh, plus ça. Aucun résultat. Mais quand je vous dis aucun résultat, ça veut dire que mon ventre ne bougeait pas. Tout mon corps bougeait, sauf mon ventre. Et en fait, je m'étais donné un objectif, c'était bah, les vacances, bien évidemment, parce que je voulais enfin mettre un maillot de bain 2 pièces après toutes ces années. Rien n'a changé, je suis partie en vacances avec le même corps, enfin le même corps, le même ventre. Mon copain, il n'en pouvait plus de moi parce que je voulais pas me lever de ma serviette à la plage. J'avais peur que les gens disent ah c'est quoi cette grosse. Alors que moi-même je le fais pas pourtant. Mais c'était devenu, en fait dans ma tête c'était devenu une obsession mon ventre. Et en rentrant de vacances, je sais plus comment ça s'est fait. Mais je me suis dit, bon, ça fait 2 ans que tu es sur le dossier, si ça bouge pas, va voir un spécialiste. J'ai pas été voir un nutritionniste ou un médecin comme ça, parce que je savais que je faisais tout bien, surtout que mon copain, il est sportif de métier. Donc, il savait bien m'orienter sur tout ce qui est sport, alimentation, etc. Je savais que je faisais tout bien. J'ai été voir directement un chirurgien. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'était impossible. Pour moi, en fait, je voulais faire ces efforts de moi-même, mais là, en 2 ans, je voyais que ça ne bougeait pas. Du coup, j'ai été voir un chirurgien juste pour avoir son avis. Du coup, ben, j'ai pris rendez-vous et lors de la consultation, elle a regardé mon ventre. Elle m'a dit, ah oui, vous avez eu un enfant et en plus, vous l'avez eu très tôt. C'est dû à ça. Il n'y a aucune graisse. Vous avez aucune graisse sous-cutanée. En fait, c'est juste de la peau qui pend. Et ça, j'y avais pensé depuis un petit moment, mais je voulais pas me l'avouer parce qu'une chirurgie, c'est un budget, etc. Je suis rentrée chez moi, j'en ai fait part à mon copain et il m'a dit, bah oui, c'était... en vrai, maintenant que tu me le dis, j'avoue, c'est évident, ça fait 2 ans que tu donnes tout ton être pour ça et rien ne bouge. Et même après l'avis du chirurgien, dans ma tête, je commençais à me dire, ouais, c'est une escroc, non, elle veut juste mon argent, moi, je vais réussir toute seule, etc. Parce que moi, je suis une grosse forceuse, hein. Et puis bon, je me suis fait à la raison. J'ai pris rendez-vous, du coup, l'année dernière pour me faire opérer.
Et puis, bah, je me suis fait opérer et comme elle a dit, elle m'a fait aucune liposuction. J'ai eu 0 liposuction. Elle a juste coupé, en fait, ben, la peau qui pendait due à ma grossesse. Bah, du coup, voilà, on est 1 an après. J'essaye encore d'accepter mon ventre. Bon, j'avoue, il y a le avant-après, hein, c'est indéniable. Elle a fait du bon travail, pardon. Mais le problème, je pense, là, j'ai 2 problèmes. Il y en a un qui est mental, c'est qu'en fait, je me suis endormie sur une table d'opération avec un gros ventre et je me suis réveillée quelques heures plus tard avec un ventre plat. Et je pense que mon cerveau, il n'a pas réussi à faire la transition. Et du coup, j'arrive pas à me voir aujourd'hui telle que je suis. Voilà mon premier problème. Du coup, ça, c'est un travail à faire voilà, de tous les jours. Et mon deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que mon ventre est plus ou moins plat, je remarque plus facilement mes problèmes de digestion. En vrai, j'ai des gros problèmes de digestion. Dès que je mange un petit peu, je gonfle. Enfin voilà, et je pense comme 80% des femmes, voilà, du coup j'essaye tous les jours de régler ça avec, enfin, naturellement, avec des graines de chia, une bonne alimentation, des fibres, etc. Mais c'est très dur de mettre ça dans une routine quotidienne. Et du coup, bah, je me sens encore, j'ai toujours l'impression d'avoir un gros ventre, etc. Voilà, du coup, j'espère que vous aurez compris mon histoire. J'espère que ça va en parler à quelques-unes d'entre vous. Et puis bah voilà, on va continuer sur le reste de la journée en perte de poids. Et c'est même pas vraiment de la perte de poids, c'est vraiment du rééquilibrage. Mais sur du long terme, en effet, ça fait perdre du poids, bah, puisque nous, on a l'impression que pour perdre du poids, il faut plus rien manger, etc. C'est tout le contraire. Il faut juste bien manger, bien s'hydrater et avoir une activité physique, c'est tout. Du coup, bah, moi, je suis pas là pour prôner la perte de poids et la taille mannequin, pas du tout. Comme vous voyez, c'est pas mon cas. J'essaye juste de me sentir bien dans mon corps. En sachant que ben, tout le monde se sent bien dans son corps avec des critères différents. Du coup, prenez pas, enfin, vous dites pas ah non, mais elle est déjà mince, etc. Pourquoi nanani nanana. Je prône pas du tout la maigreur. Pour moi, tous les corps sont beaux. J'ai pas du tout envie de devenir un squelette. Je veux juste enlever mes problèmes de digestion et me sentir bien au niveau de ma sangle abdominale. Voilà. Bah, du coup, on va continuer sur le reste de la journée. Là, j'ai pris mon petit déjeuner. Comme vous avez vu, il me reste un petit quart d'heure avant de partir au travail. Je suis désolée pour la lumière hein, parce que bah, c'est l'hiver, il est très tôt et puis bah, la lumière, elle est pas top. Du coup, il me reste un petit quart d'heure avant de partir au travail. Je vais faire avec vous mon petit smoothie. Aux épinards, à la mangue et à l'eau de coco avec des petites graines de chia, bah, comme je vous avais dit, pour ma digestion et mon transit. Et apparemment aussi, ce smoothie, il est bien pour la peau. Du coup, voilà, on y va. Moi, du coup, dans mon smoothie, j'ai des épinards congelés. J'en mets deux comme ça. Et puis des tranches de mangue comme ça aussi congelées. Je les ai un peu décongelées hein, que je trouve à Picard. Voilà, je mets aussi de l'eau de coco. Tac. Et puis ça part au mixeur. Il est où le truc? C'est marin, je suis pas du tout réveillée. Comme ça n'a pas l'air très bon, mais je vous assure qu'on sent pas du tout les épinards et que c'est pas mauvais du tout. Voilà. Du coup, je regarde là, c'est un peu trop épais. Je vais rajouter un peu d'eau de coco. Et du coup, comme je vous ai dit, pour ma digestion et mon transit, je rajoute 2 cuillères à soupe de graines de chia. Et en fait, ça, je vais le boire toute la matinée au travail. Du coup, les graines de chia sur le trajet, elles auront le temps de grossir. Je sais pas comment on appelle ça. Mais vraiment, les graines de chia, si vous avez des problèmes de transit, ça marche vraiment.
Et là, du coup, bah, je me suis faite ma petite gamelle. Ouais, hier, j'ai fait des patates douces au four. Et en fait, il restait de la farce avec des lardons, de la crème et tout. Du coup, je vais manger ça ce midi. Les patates douces, c'est également bon pour le transit. Vous allez vous dire, pardon, celle-là, qu'est-ce qu'elle a avec son transit? Du coup, voilà. Je vais prendre ça pour manger ce midi. C'est toujours mieux que de manger à l'extérieur. Ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais franchement, c'est succulent. En fait, c'est comme une purée avec des petits lardons, des oignons, etc. Du coup, là, il me reste juste à me parfumer, à mettre mon manteau, à mettre tout ça dans mon sac. Et puis, c'est parti, je vais au travail en sachant que j'y vais à pied. J'y vais à pied souvent le matin, le soir aussi j'essaye aussi de revenir à pied quand même et j'en ai pour 30 minutes de marche. J'essaye de faire ça puisque c'est vrai que moi je travaille dans un bureau et que je marche pas beaucoup dans la journée. La marche c'est très important, pas que pour la perte de poids, juste pour être en bonne santé. Du coup j'essaye de faire 30 minutes le soir, 30 minutes le matin. Voilà, voilà c'est parti. On y va. J'ai vraiment pas la pêche, j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais on a des obligations. C'est parti. Voilà, c'est parti, je suis prête. C'est parti pour 30 minutes de marche. Comme vous voyez derrière, j'ai laissé mon plat dans le lavabo. Je le mettrai dans le lave-vaisselle ce soir. On y va. Je suis enfin arrivée au travail et je me prépare du coup ma petite boisson pour la journée. Je mets un thé infusé à froid en fait dans mon verre Starbucks et ça m'aide à boire tout au long de la journée. Et j'en profite aussi pour préparer ma deuxième tisane de la journée que je vais boire avant mon petit smoothie. Du coup, là, je suis au travail et je bois mon petit jus. Je l'ai presque fini et il est 11h30. Au moins, ça me permet de ne pas grignoter dans la matinée parce que je suis une grosse grignoteuse. Voilà. Voilà, du coup, c'est bon. Je suis enfin rentrée après mes 30 minutes de marche. La journée a été assez longue. Euh, Là, du coup, je me fais à manger. Je me fais des haricots verts et un poisson. Le soir, j'essaye de manger léger, même si apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça veut rien dire de manger lourd ou de manger léger le soir. Ça stocke pas plus. C'est ce qui se dit en ce moment. En tout cas, moi, je préfère manger léger. Du coup, pas de féculents, juste des haricots verts et du poisson, en sachant que ce midi, la patate douce, il me semble que c'est un féculent. Donc voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit ce matin, je ne prône en aucun cas la minceur absolue. Je veux juste me sentir bien dans mon corps. Mais en soi, tous les corps sont beaux. J'espère que certaines de vous, vous serez reconnues sur ma petite story et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner si ça vous a plu, à liker et à commenter. À plus tard.